Et bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où, en fait, après un an d'utilisation, je vais vous parler de mes ressentis sur le Vivo Z5 et principalement de la mise à jour Android 10 et Funtouch OS 10 qui a récemment reçu celui-ci, où je vais vous présenter un petit peu toutes les nouveautés qui ont été apportées. Alors d'abord pour commencer, je voudrais vous parler de mes ressentis sur ce modèle, vu qu'il est sorti en août 2019 et que là je tourne cette vidéo en août 2020. Donc ça fait un an que ce téléphone est sorti, un an que je l'ai. Du coup, je vais vous parler déjà de mes ressentis sur l'utilisation sur cette première année. Alors je vais vous parler tout d'abord de l'aspect qui va être fluidité et performance. Du coup, globalement, le téléphone est très agréable à utiliser. Ça, il n'y a pas trop de soucis à se faire dessus. En performance en jeu, c'est plutôt bien agréable. Même si, voilà, ça fait un an que je ressens quelques petits soucis qu'apporte FunTouchOS dans tout ça. Parce que l'interface, du coup, de chez Vivo est très lourde et gourmande en ressources. Et on sent des fois qu'on a quelques petits ralentissements à l'utilisation quotidienne ou même en jeu que des fois, c'est pas trop ça. Ça vient pas forcément du processeur en lui-même, parce qu'on a quand même un Snapdragon 712 qui est plutôt bon, mais plutôt de l'optimisation logicielle faite avec l'interface FunTouchOS qui est un peu, du moins qui est plutôt assez lourde. Mais globalement, je suis quand même très content de l'utilisation là sur un an. Ensuite, je vais vous parler de l'aspect photo. Donc, bon, photo, voilà, il est plutôt pas mal pour son prix. Un téléphone qui était sorti à 240 euros dans la version 6 Go de RAM, 64 de stockage. Il était tout à fait dans les clous. Les photos sont vraiment très correctes, j'en suis très content. Le mode nuit avec est plutôt très efficace. Le mode nuit est très efficace, comme je disais. Il fait de bons clichés plutôt bien réussis. Si on compare avec un modèle qui est sorti peu de temps après, enfin quelques temps après, qui est le Realme X2 que j'ai ici, niveau photo, là on a 64 mégapixels comparé au 48 là, mais bon, même si on s'en sert pas tout le temps, globalement le Vivo est bien meilleur, hein. Le Realme X2 coûte en version chinoise 200 euros, donc on est sur des tarifs vraiment similaires, hein, avec un processeur un peu mieux sur le X2 voilà, qui penche en sa faveur pour la puissance, mais au niveau photo, le Vivo est quand même légèrement au-dessus, je dirais. Et le dernier point que je voulais aborder sur mon ressenti, c'est au niveau de l'autonomie, qui, voilà, au bout d'un an, j'ai quand même senti que j'avais perdu un petit peu d'autonomie, sans que ce soit alarmant ou bien grave. Le téléphone tient bien la journée tranquille, même si, voilà, on voit qu'il n'est pas fait pour jouer. Dès que je vais jouer un petit peu à des jeux comme Call of Duty, la batterie va fondre complètement. Mais sur tout ce que j'ai dit, on a quand même FunTouch OS 10 qui a apporté quelques petites améliorations. Du coup, on va passer dès maintenant à cette mise à jour Android 10 et ce FunTouch OS 10. Donc pour commencer ça, on va aller ici et on va aller voir le descriptif de la mise à jour Android 10. Alors, donc comme on voit dans recommandé, on a la mise à niveau FunTouch OS 10 et Android 10. On a d'importantes modifications pour Jovi qui est l'assistant virtuel de chez Vivo, l'équivalent, voilà, de Google Assistant à Vivo. On aura une mise à jour bon, pour Smart Launcher. Alors là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait parce que la traduction voilà, est bizarre. Je ne crois pas qu'on puisse parler avec nos animaux. En tout cas, j'ai pas trouvé en tout cas comment on faisait. Je pense qu'il y a un problème de la traduction. Bon, une mise à jour à eManager. Voilà, globalement, les applications du système qui sont mises à jour. Et voilà. Mais bon, ça nous a rajouté quand même énormément d'options de personnalisation ou même dès les paramètres. En fait, on a déjà un gros changement. Ils nous ont un peu réorganisé ces paramètres-là un petit peu, ce qui est beaucoup plus agréable. C'est pour ça qu'ici, j'ai pris un autre téléphone qui est un Vivo U3X qui n'est pas encore passé sous Android 10. Et je l'ai pris pour vous montrer un petit peu la différence au niveau des paramètres déjà. Parce qu'au départ, on avait exactement la même chose. Comme ça, vous allez voir toutes les icônes qui étaient retravaillées.
Vraiment pour que vous puissiez voir les différences de ces des deux versions d'Android, du passage Android 9 à Android 10. Vous voyez, on a déjà beaucoup moins de paramètres. Enfin, il a beaucoup plus sur Android 9. Sur Android 10, ça a été réorganisé, un petit peu rangé. Et dedans, on a quelques options en plus. Déjà, on a une meilleure... ici, je trouve que c'est plus facile. On a vraiment toutes les options nécessaires pour bien gérer nos notifications qui ne sont pas directement affichées ici sur Android 9. Donc Android 10 apporte une meilleure facilité de gérer tout ce qui est nos notifications, ce qui est vraiment très pratique. Ah ouais, là, ici on a les effets dynamiques, donc tout ça, ça y est pas du tout sur Android 9. C'est un petit menu qui regroupe toutes les animations qu'on peut personnaliser avec des menus qu'on ne pouvait pas personnaliser avec Android 9 qu'on peut maintenant avec Android 10. Donc on a l'effet lumineux d'ambiance. Alors en fait tout ça simplement c'est lorsque vous recevez une notification, on va y avoir une traînée de couleurs tout le long du téléphone. Donc il y a d'autres marques qui proposent ça déjà, donc peut-être que vous connaissez déjà et c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Ensuite on a l'animation d'accès, de verrouillage de l'écran. Bon, c'est pas très... ça c'est pas très important. On a l'animation de reconnaissance d'empreintes digitales, donc ça on l'avait déjà sur Phone2Show S9, donc ça n'a pas trop changé. La reconnaissance faciale pareil, à part qu'ils ont rajouté quelques nouvelles animations. Ils nous ont rajouté une animation pour la recharge. Enfin, l'animation de la recharge était déjà présente avant, on avait celle-là, et maintenant on a la possibilité d'en choisir quelques-unes. Donc ça c'est bien, on peut enfin le personnaliser. On a également, ils ont rajouté l'animation de lorsqu'on va mettre une clé USB OTG, mais également lorsqu'on branche le chargeur, ça le fait également aussi. Donc on peut personnaliser l'insertion. Et ensuite on a également, on peut personnaliser lorsque le téléphone sort de la mise en veille, que l'écran s'allume, on peut personnaliser comment ça s'affiche. Voilà, ça qu'on ne pouvait pas faire également sur Android 9. Donc c'est une autre nouveauté. Ensuite, voilà, là on a le menu. Donc avant ici on avait, ça s'appelait autrement, c'était autres paramètres, je crois, un truc comme ça. Hop, on va revenir. Ici c'était autre paramètre qui est devenu gestion du système, localisation ici qui est partie ailleurs, la batterie qui est descendue plus bas. Quelques trucs, ils ont coupé un peu en catégories. Là, on a vraiment ce qui est sécurité, utilisation, stockage, batterie. Là, dans gestion du système, du coup, on retrouve à propos du téléphone. Et là, ils ont pareil, réorganisé tout ce menu c'était un peu le bordel. Ici, c'était un peu le menu fourre-tout. Bon, c'est toujours un peu le fourre-tout, mais c'est un peu mieux réorganisé. La partie OTG, VPN sont partis dans d'autres menus. Voilà, ça a été un petit peu retravaillé pour que ce soit un peu plus agréable à utiliser et plus pratique. Comme vous voyez, chaque menu a un peu moins de paramètres parce que ça a été bien réorganisé. Tout cela, tous les menus que vous voyez ici sur celui-là ont été re-rangés dans d'autres menus ici. Donc au moins, on n'a plus tout ça qui était inutile sur la première page des paramètres. Et à la place, on va retrouver ici un accès direct aux applications. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ainsi qu'un accès direct aux paramètres Google. Alors, ceci est important. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce nouveau petit paramètre, il est important et très intéressant pour nous. Parce que tout simplement, ça veut dire qu'en fait, cet appareil, il a été enfin certifié au niveau des services Google et du Play Store. Donc on a enfin un Play Store qui est certifié, ce qui n'était pas le cas avant. Avant la mise à jour Android 10, donc quand on était sur Android 9, l'appareil n'était pas certifié par Google. Tous les services étaient installés en plus par nous l'utilisateur et il n'y avait pas de certification. Maintenant, tout est d'origine dessus et tout est certifié. Donc au moins, pour ceux qui s'embêtaient d'avoir un appareil pas certifié, maintenant il devient certifié. Bon, ça ne corrige quand même pas le problème de Netflix qui est incompatible avec cet appareil. Malheureusement, c'est toujours le cas.
Alors, incompatible depuis le Play Store, vous pouvez prendre une autre source, l'installer et ça fonctionne parfaitement. Mais bon, ça aurait été bien que ce soit corrigé avec cette certification. Donc c'est peut-être du côté de Netflix qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On arrive à la fin. Ouais. Le dernier point sur lequel je voulais parler, c'est plutôt un point, on va dire, négatif de cette mise à jour Android 10. C'est avec WhatsApp. En fait, lorsqu'on met l'application en arrière-plan ici, sur le menu ici, et si on laisse longtemps sans s'en servir, on ne reçoit plus les notifications. Problème qu'on n'avait pas avant avec Android 9. Donc j'espère que ça sera corrigé dans une future mise à jour parce que c'est assez contraignant. Voilà, je vous ai fait à peu près le tour. Si on peut venir sur ce petit menu qui est légèrement retravaillé. Si on prend la version Android 9, voilà, on a... Oui, il est noir par défaut. Maintenant, il n'y a plus de... Si on met en thème sombre, vous voyez, le thème mode sombre n'est pas activé. Il est pourtant noir. C'est comme ça. Maintenant, c'est un peu perturbant au départ, mais voilà. Si je mets le thème sombre ici, comme ça vous pouvez comparer. Voilà, ils ont un peu arrondi, ils ont arrondi les bords, ils ont rétréci l'écriture. Voilà, du coup, par exemple, l'âme torche, ça rentre ici en entier, là ça rentrait pas. Voilà, ils ont un petit peu retravaillé ça, ils ont enlevé les couleurs. Voilà, il n'y a plus de le bleu comme il y avait là, maintenant c'est noir ou blanc. Voilà, ils ont retravaillé quelques petites interfaces, ils ont retravaillé également l'accès avec l'interface avec le mot de passe. Ouais, c'était un peu modifié, surtout quand on le voit principalement, quand il y a le code de la carte SIM, ça nous met des petits bordures qu'on n'avait pas avant. Et voilà, du coup, j'arrive à la fin de la vidéo de tout ce que je voulais vous montrer. Je pense avoir montré vraiment tout ce qu'il y avait à savoir, enfin, tout ce qu'il y avait à montrer sur cette mise à jour Android 10, qui apportait pas mal d'options de personnalisation, la certification Google. Du coup, pour conclure, je voulais vous dire, au niveau des performances, je trouve que la mise à jour Android 10 a amélioré ce problème que je trouvais que j'avais de fluidité, que le système n'était pas forcément toujours très fluide parce qu'il était gourmand en ressources. Je trouve qu'Android 10 a un petit peu amélioré ceci. Parce que voilà, ça fait un an que j'ai le téléphone, du coup je voyais si ça se dégradait ou pas, et là j'ai l'impression qu'il est un peu comme neuf, il a pris un petit coup de jeune. Pareil pour l'autonomie de la batterie, je trouve qu'ils ont corrigé quelques petits problèmes du système qui avait tendance à consommer lui-même un peu trop d'énergie. Ils ont également corrigé ce petit aspect-là et ça c'est bien. Donc voilà, Vivo suit relativement bien ses téléphones. Depuis un an que je l'ai, j'ai eu une mise à jour chaque mois. Donc j'espère que je vais avoir encore pas mal de mises à jour pour corriger ces petits problèmes qui ont été apportés avec Android 10. Et voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez une question sur ce téléphone en particulier ou sur la mise à jour d'Android 10. Et si vous demandez si ce téléphone est toujours intéressant aujourd'hui en 2020, alors je pense qu'il peut être intéressant si vous voulez découvrir la marque Vivo, venir découvrir cet écosystème un peu particulier, découvrir FunTouchOS qui fonctionne un peu différemment. Si voilà, cela vous intéresse et que vous n'avez pas un énorme budget à mettre pour prendre par exemple un Vivo X50 qui est sorti récemment, qui est un super téléphone, celui-là vous pouvez le trouver à partir de 180 € dans la version 464. Donc ça peut être un point intéressant. Il sera un peu moins puissant que le Realme X2 que vous aurez pareil à 200 €. Mais voilà, vous avez quand même un produit de qualité qui aura encore quelques mises à jour, qui est voilà, sur Android 10 et qui est très intéressant à tester. Si vous voulez découvrir la marque, c'est un très bon produit que je recommande. Et du coup, j'ai terminé dès maintenant cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt si je fais une nouvelle vidéo. Et merci de l'avoir regardé.